Bonjour, c'est Dominique. Encore deux petits livres. Vous savez, les petits livres, ça fait plusieurs fois j'en fais. Mais bon, je les ai faits et je ne pouvais pas m'empêcher à vous faire petite vidéo pour vous les présenter avant que je les envoie. Alors voilà, deux petits livres, toujours les mêmes interactions à l'intérieur, complètement remplis d'interactions et d'espace pour des photos. Alors le premier ici a été fabriqué à partir de la collection de papier Perry and Peach de DCWV. Alors, c'est encore toujours dans le cadre de mon grand ménage de mes réserves de papier. Alors, il m'en reste encore pour faire un autre petit projet. Quelques papiers encore. Ils sont vraiment jolis. Ils sont imprimés des deux côtés avec l'aluminium doré. Et ici, j'avais des cartes. Je ne les ai pas prises pour cet album parce que ça était trop grand. Alors, je vais faire un autre petit livre, peut-être moins interactif, pour pouvoir utiliser mes 6 cartes que j'ai ici. Et il me reste encore des collants que j'ai utilisés, collants de Paper Studio, bon, etc., etc. Un autre mini-projet à venir. Alors, je vous montre celui-ci. Aussi, je voulais vous parler des... vous voyez les collants ici? Ça, ce sont des collants très, très, très fins. Alors, je crois que c'est de Paper Studio aussi qui fait ça. J'achète aux États-Unis. Si vous en voulez, je peux vous l'envoyer par la poste parce que c'est vraiment léger, alors ça coûterait vraiment pas cher. Je peux vous envoyer quelques brillants, c'est-à-dire quelques feuilles de collants si vous voulez, juste à faire la demande. Je vous charge seulement le frais d'achat et le frais de poste, pas aucun profit là-dessus. Alors, vous voyez la feuille de collant. Alors, ici, c'est justement celui-ci que j'ai pris. Vous voyez comment est-ce que c'est fin, raffiné. Les coins, on a les fleurs en ligne. On peut les couper en deux si on en veut juste une petite partie ou la grande partie ici. C'est vraiment, vraiment merveilleux ces collants. J'en ai toujours dans mon... Je les utilise pas si souvent, mais là, je les avais trouvés. J'avais fouillé dans mon paquet de collants et vu qu'il y avait du doré déjà dans l'album et que j'ai du ruban avec du doré ici, je m'étais dit, bon là, c'est le temps parfait pour les utiliser. Alors voilà, alors Live, Laugh and Love, c'est très populaire ces temps-ci. Alors une des petites cartes que j'ai tout simplement rapetissé un peu et coupé, arrondi les coins, mis du coton fromage derrière avec un morceau de carton dessous et mon petit bouquet usuel avec le tissu que j'aime bien utiliser. Encore ici un autre des petites découpes de la collection, lui il faut que je le colle mieux, avec un morceau de carton derrière et des petits collants. Alors à l'intérieur, je vais aller rapidement parce que c'est toujours les mêmes interactions. Alors une carte dans la pochette ici, la filière à 4 enveloppes, la carte derrière la filière, une carte qui est double pour que les coins se tiennent, soient bien solides, renforcissent la carte. Et aussi la doublure de page, alors pour mettre une carte qui est pliée en deux aussi. Ici, j'ai la page enveloppe avec le fermoir enveloppe. Alors, une pochette ici, encore des petits collants. Alors, ça, ce sont ceux des coins. Et j'avais aussi une feuille de collants que j'ai mis ici. Celle-là, c'est les stickabilities. Si vous les voulez aussi, je peux vous les envoyer. Alors, voilà, une pochette ici et les espaces photos. Ici, j'ai une petite enveloppe ici. Photo, photo, photo. Et ici, c'est la page décalée. C'est-à-dire pas la page d'enveloppe décalée, mais le motif décalé. Alors, il y a une façon de faire pour que le motif, pour ne pas qu'il... Quand on a quelque chose qui est en diagonale, alors pour ne pas qu'il soit interrompu ici et continue droit pour continuer là, c'est vraiment pas professionnel. Idéalement, c'est vraiment de couper l'espace qu'il y a de trop. Alors ça fait partie des tutos que je vous fais dans la série d'Appel à tous. Alors voilà, ça c'est la petite page comme ceci. Ensuite, seulement une pochette ici où j'ai mis une carte, pochette ici latérale, encore les collants comme ceci. Et la cascade interactive que je vais vous faire aussi dans la série tuto Appel à tous. Ici, un espace pour mettre 2 ou 3 photos. Ici, on peut mettre journaling, mettre une photo ici. C'est un petit livre ici. Il faut que je coupe ici, c'est mal coupé. Et quand j'ai fait cette petite carte ici, alors j'ai pris la largeur de mon papier et il me restait un morceau. Alors, plutôt que de le couper, j'ai décidé de le garder et j'en ai fait une pochette sur le dessus et j'ai maté les deux côtés. Alors, ça fait comme une demi-page. Alors, ça, c'est une nouvelle interaction que je fais, là. Je vais la faire souvent dans le futur. Alors, j'en ai fait une page pour mettre une carte, tout simplement. Alors, voilà. Et ça, ben, c'était le cahier journaling, seulement des feuilles imprimerie, tout simplement. Ensuite, alors, pochette ici, comme je vous ai dit. Ensuite, on a la cascade
latérales que je vais faire aussi dans la série Appel à tous. Comme ceci, comme ceci, comme ceci, comme ceci. Et ici, vous pourrez ajouter soit une pochette, un espace en serre ou quelque chose comme ça. Ou juste le laisser avec rien. C'est à votre goût. On tourne. Alors, espace photo ici avec espace pour prendre en serre. Aimant ici. Alors, ça ici, ça se trouve être celle qui va être la prochaine prochain tuto. Alors, c'est la page avec les flaps latérales. C'est tout simplement ceci. C'est vraiment très simple. Hein? Et ça fait tellement de beaux résultats. Alors, tous les espaces photo avec un aimant. Et ici, derrière encore, on a une carte pour mettre les photos qui est pliée en deux. Voilà. Ce sont toutes des interactions que vous allez apprendre si vous ne les savez pas déjà. La prochaine, fabriquée à partir de Magnolia Way Stack de DCWV encore. Magnifique papier. Ils sont tous glacés. Tous les papiers sont glacés, soit mat ou soit mat et brillant. Je ne sais pas si vous pouvez voir. Le fond est mat, mais les papiers eux-mêmes et les écritures sont brillantes. Alors c'est comme une couche supplémentaire de matage, comment je devrais dire, de brillance, si on peut dire. Alors un petit bouquet, une carte ici avec des perles un peu partout, un morceau de coton fromage, un carton derrière pour surélever, une dentelle ici pour donner un aspect plus léger, et l'arrière ici avec une dentelle en bordure. Petit ruban pour fermer, je vais rapidement. Alors la même chose ici encore, une pochette. Ici j'avais pas autant de cartes, alors j'ai pas pu vraiment décorer, mais j'essaie de mettre des perles un petit peu partout. Alors la carte ici, l'autre carte ici encore, une pochette ici, une pochette. J'ai mis le cahier ici. Et encore ma pochette, ma demi-page, où est-ce qu'on a une carte. C'est quelque chose que je vais faire dans le futur, des pages qui ne sont pas toutes égales. Alors ça peut être n'importe quel format et c'est agréable pour utiliser les papiers, les feuilles de papier au complet. Aimant, photo, photo, espace en serre, photo, photo, pochette. Ici, encore une fois, j'ai fait la technique de décalage de motifs. Alors voilà, comme ceci et comme ça. Aimant. Ici, espace en serre. Ici, la page enveloppe. C'est juste pour vous montrer les papiers. Si jamais vous voulez acheter la collection. Je ne sais pas si elle existe encore, je crois que oui. On peut faire journaling ici. Voilà, superbe papier. Espace en serre ici. Ou c'est une pochette plutôt. J'ai collé sur les côtés. Parce que ça faisait flap. Et puis, je trouvais que c'était étonnant. Ici, on a une pochette avec un aimant. Alors, c'est important de mater dessous ici. Et ici aussi. Photo, photo, photo. Encore ma technique de décalage d'image. Alors, avec une pochette. Tout simplement. Et ici, j'ai fait la rondelle ici, comme je fais toujours. Mais la deuxième en haut, je ne l'ai pas faite. Parce que ça aurait caché le papillon. Alors, tout ce que j'ai fait, j'ai mis mon petit brad au centre. Et j'ai laissé un espace pour qu'on puisse entrer la petite ficelle ici, tout simplement. Ici, tout simplement, une bande transverse. Je devrais mettre une carte derrière. Je pense que je vais faire ça. Et un accordéon ici, comme ceci. Et ce que j'ai fait, parce que mon carton terminait là, j'ai collé autour, comme ceci, sur la bande transverse. Et j'ai laissé l'ouverture pour pouvoir mettre une petite carte. Alors, ça fait une petite pochette, tout simplement. Je trouvais que ça valait la peine. Tant qu'à coller au complet, on laisse une ouverture et on fait une carte supplémentaire. Ça fait une interaction de plus, qui n'est pas plus de travail vraiment. Pochette ici. Ici, bon, c'est tout simplement deux flaps. Alors, parce que j'avais des papiers journaling, je trouvais qu'ils étaient bien ici. Alors, ils peuvent faire un journaling ici, mettre une photo ici. Si je l'ai décoré, je ne sais pas pourquoi. Ici encore, ce sont des pochettes. C'est vrai, j'avais oublié. Pochette ici, pochette là. Et ils peuvent mettre une photo derrière, photo ici. Avec un aimant pour garder tout ça fermé. Et finalement, la cascade interactive que vous allez voir dans la vidéo, dans les tutos de Appel à tous. Alors voilà, merci d'avoir regardé et à la prochaine. Et si vous avez aimé, avant de partir, je dois vous dire, si vous avez aimé, cliquez sur le petit pouce en l'air. Si vous n'êtes pas abonné à ma chaîne, vous pouvez le faire maintenant. Encore plein de tutos à venir, plein de partages de projets. Et si vous êtes nouveau, nouvelle à faire du scrapbooking, venez. Si vous avez la demande de faire des interactions ou des bases de livres plus faciles, laissez-moi savoir, je ferai quelque chose pour vous. Alors, je vais avec la demande.
Et si vous avez des amis et de la famille qui veulent apprendre à faire le scrapbooking, alors c'est l'endroit idéal. Des explications très claires qu'on me dit et aussi des interactions faciles à faire. Alors merci d'avoir regardé et à la prochaine. Bye bye. Bon scrapbooking!